Grenadier yo bat Nicaragua 3-0 jodia dans Managua. C'était troisième journée éliminatoire Coupe du Monde, dernière phase. Phase extrêmement importante, phase décisive. Sélection nationale là continuer sous belle lancée que l'Italie dans mois passé avec victoire ça que au fait jodia là sous formation Nicaragua. On victoire 3-0 en déplacement. Avec 2 goals dans le premier mi-temps et puis un goal dans fin match net signé Don Didson. Sélection haïtienne, t'as dit assuré du côté de Managua. Un match qui était capable de piège parce que Nicaragua t'est commencé éliminatoire avec un bon résultat. Côté nous songe, ils fait un match nul contre l'équipe costaricaine. C'est vrai, après ça, ils ont perdu contre Honduras, mais ils ont été bail tête, ils motivation, bail tête, ils courage, et dans la presse, et ça joue la caillou, en pile monde fait déplacement, et ils ont donc espéré faire un bon résultat contre Haïti. Mais, malheureusement pour eux, ils ont perdu le match là, face à la sélection haïtienne, 3-0. Maintenant, on nous regarde les matchs ça, comment le passé. D'abord, sous 11 de départ sélection nationale. Sous 11 de départ là, le choix de 11 de départ là, selon Minier. Minier fait, moi, passer en 11 de départ assez intelligent. Il y a 2-3 bagages que moi, dans 11 de départ, monsieur Alain, moi, l'Island sorti, moi, dit, bon, m'baraille ça mourir. M'baraille ça mourir parce que monsieur titularisé du Kenstazo avec Frenzy Pierrot. Alors, ça qui gagne de rationnel dans ça, c'est que si n'a songé deuxième mi-temps match contre Costa Rica côté sélection nationale, était carrément transformé, était vraiment à deux doigts pour le faire une victoire extraordinaire contre Costa Rica, en remontada spectaculaire. Il était fait avec Nazon et Pierrot ensemble souterrain. Et moi, j'ai mentionné ça déjà dans une vidéo antérieure, et moi, je pensais que coach l'a dit tête que, si c'est vrai que m'te gon doute par le passé, que deux nèg sa yo pas capable de jouer ensemble encore parce que yo pas paraître compatible, yo pas paraître dans top forme yo tous deux, et moi, je pensais que dernier match contre Costa Rica, fait monsieur Roubat 4 là. Et dans Roubat 4 là, monsieur dit tête que pas aucune raison pour ne pas commencer à deux nèg sa yo. Nazon t'es quand même d'ailleurs fait un triplé contre l'équipe costaricaine. Donc Nazon commencé, puis Roux commencé. L'autre bagage que m'te noté dans 11 de départ là, c'est la présence évidemment de Josué Casimir. M'pas quoi que t'es gagné trop doute sous ça parce que quand même Casimir c'est un titulaire dans AJ Auxerre, c'est un titulaire en première division française depuis pratiquement 5 bonnes années et 3 années alors dans le niveau professionnel, 3 années dans deuxième division avec le Havre. 2 années dans la première division avec le Havre, et puis qu'on y a là encore dans AJ Auxerre. Son joueur 24 ans, et nous ouais qualité monsieur. Et il était titulaire, et quand Lensacus était titulaire tout, parce que t'es gagné, 2-3 monde qui t'es quoi que bon, et Casimir son demi-latéral droite, il a joué latéral droite, il a joué offensif droite, donc, il était qu'à mettre monsieur tout comme latéral droite. Mais non, parce que coach a fait un choix intelligent, quand Lensacus dans l'équipe là, et il jouait tout match sélection nationale là, pratiquement sous dernier temps ça là. Donc pas de aucune raison pour te mettre monsieur sous banc, on est qui en activité, qui est compétitif en première division française. Arcus commencé, Casimir commencé. Et puis il y a eu la titularisation de Lacroix, du Lacroix. Monsieur joue à gauche, m'était même match du Lacroix contre Costa Rica. Nous sommes une belle déviation qu'il a fait sous troisième goal là, mais surtout c'est pas de déviation seulement, mais j'aime monsieur prend profondeur pour te battre l'équipe la option. Donc moi crois que choix monsieur correct et dans 11 de départ là, pas trahi, j'ai monsieur te composé 11 de départ là et puis évidemment Jean-Kevin Duverne titulaire sous Anes Lacroix tout, parce que il fait sens tout parce que Anes Lacroix quand même pas jouer, les nouveaux dans l'équipe là, même si c'est vrai c'est dans Burnley en première division anglaise mais il pas joué et il pas joué et me pense que ça a joué un peu dans l'esprit staff technique là pour te mettre plutôt Jean-Kevin Duverne qui est habitué à groupe là, qui est habitué à jouer dans défense là aux côtés de Ricardo Adé. En sélection nationale qui commence ce match là, t'as dire avec une certaine timidité, peut-être que l'entraîneur a dit peut-être il faut qu'il te garde pour voir comment Nicaragua a entraîné un match là parce que il te gagne ça à tout, d'autant que entraîneur yo monsieur te fait gros gorge dans conférence de presse là, il a parlé de Marco Antonio Figueroa qui sont chiliens
qui a entraîné l'équipe Nicaragua, je te dis très clairement que y a venu attaquer Haïti et que c'est pour Haïti dégager le parel parce que si on pense nous le barrer, yo trompé totalement. C'est ça, monsieur te dit, et monsieur dit, même si ça coûte nous match là, nous allons l'attaquer. Donc, parce que, au début, staff technique haïtien te dit, nous allons le poter bourré, nous allons regarder pour nous, est-ce que ça, monsieur dit, elle a fait le vrai. Et sélection était assez prudent. Même te trouvé que, particulièrement dans la phase d'attaque nous yo, il était difficile pour nous te sortir avec ballon. Hein. Il était difficile pour nous te sortir. Et on a raison qui expliquait ça. D'après ça, ouais, c'est parce que arrière central nous yo, les ballon, AD ou Duverne, yo te gen du mal pour te joindre un demi-défensif qui vient demander au bout là. Bellegarde ou bien Danley. Et aspect ça particulièrement, moi trouvé que il était manqué nous en pile sur les 10 premières minutes de jeu parce que songez que jodi le Verton pas commencé match là, c'est Danley et Bellegarde qui jouaient. Bellegarde en général non position, c'est vrai, il est capable d'avancer tant qu'on 10, il est capable comme on 6, il est capable comme on 8. Mais la titularisation de Josué Casimir, de Providence, et puis deux attaquants, yo, vient faire qu'on vient pas de place pour un troisième milieu de terrain. OK? Ou pas de place pour un troisième milieu de terrain, tant qu'on change le terrain de match avant, yo. Je pense que le coach a peut-être dit tout que c'est Nicaragua, c'est pas que c'est une question de minimiser, mais nous pas le bail tête de Nicaragua, pas Costa Rica, pas Honduras tout. C'est vrai que match à piège ou pas qu'à sous-estimer, mais c'est pas Costa Rica, c'est pas Honduras. Et je dis que s'il est capable de prendre des risques, il est capable de prendre un match comme ça. Et c'est que je suis bien passé, et entraîneur. Et début de match, j'en dis la timide pour Haïti, mais dès la 12e minute de jeu, nous prenons ouvrir score par du Kens Nazon, qui marquait goal et 1-0. Après, on centre de Casimir côté droite. Monsieur, d'abord, on rentre de touche, et de Ocus, et Casimir joue un ballon, li fait centre là, et puis centre Casimir là, goalkeeper Nicaragua, pas arrivé qu'un ballon. Monsieur pas arrivé qu'un ballon sec, et dans la boule là, Nazon, et dans les parages, Nazon fourré pied, et goal. Et goalkeeper a monsieur Retate a parce que habite la pral les faute pour lui mais pas de faute. Il est clair que Nazon joué pour lui propre et c'était donc l'ouverture du score et 44e goal Nazon en équipe nationale d'Haïti. 44 goals en 71 sélections. Monsieur continue à marcher petit pas vers record puis plus goal que on jouait jamais fait dans sélection nationale. N'a eu l'occasion dans l'autre vidéo et parler sur question ça. Donc 1-0, Haïti menait, moi parce que c'était un bagage qui était super bien pour nous, parce que c'est pas ton match qui était démarré très fort, goal ça, t'es ben nous stabilité que nous avons besoin. T'es ben nous une certaine assurance que, ok, et nous n'en bon route là. Nous pas besoin de faire tête chaud, nous n'en bon route là. Et puis bon, vin gain 2-3 actions après, la sortie de Placide qui font sortie côté dégager ballon, même chez dégager ballon en dedans terrain, malheureusement, et nous t'es cachot sur action ça, hein? Nous t'es cachot sur action ça, mais parce que Placide, l'op sorti ou dégager boule là, dégager le pour jeter le. Surtout soit sorti quitter surface de réparation, monsieur sorti avec quand même plusieurs mètres en dehors de la surface de réparation, leur sorti comme ça et pas remettre boule là dans la surface de jeu. Dégager, sous pas qu'à garantir qu'on va dégager boule là très très loin, voyez le dehors, voyez le touche. Parce que dans voyez touche là, gon temps pour équipe la prend boule là, fait touche là, pour même tout gain temps replacer. Mais si vous voyez encore souterrain, dans le champ de jeu, dans mi-temps terrain, mais gon possibilité que nèg yo gain rapidement font shoot. Et c'est ça que fait et nous t'ai manqué nous t'ai capé un goal sur action ça malheureusement. Et puis bon, match là continuer, gros la pluie dans Managua, gros la pluie, moi t'ai regardé match là sur Paramount et capable de dire que gain de phase, gain de côté au montrer action yo ou très clairement que ou presque pas quand même ouais jouer tellement la pluie a tombé, la pluie a été très très fort et match là pour le camper dans 29e minute de jeu vite bon blackout dans ce stade là. OK, on prend courant. Donc gros lampe qui lui qui fait que au ouais match là qui fait que joueur ou courir monter courir descendre sur terrain malgré que c'est dans soit match à jouer et en poule ça yo éteint. Donc on prend courant dans ce stade là. D'après information la presse nicaraguayenne, c'est circuit électrique là l'aller à cause de gros la pluie qui était gagné dans le moment. Donc gagné un circuit électrique qui pas très loin stade là d'après information médias nicaraguayens et
Jean vent tempête là, la pluie a été, les voies circuit électrique là aller et pas de gain donc alimentation électrique dans ce stade là. Match campé dans 29e minute de jeu, Haïti était 1-0 de ça. Il était autour de 8h30 dans la soirée dans le pays d'Haïti. Vers 9h30 yo, ça veut dire une heure de temps après, vers 9h30 yo, je remonter sous terrain, commencer à chauffer pour voir si le match t'a reprendre. Et puis le match vient reprendre finalement, il était dans 9h45 heure haïtienne, 9h du soir, 9h45 heure haïtienne. Donc, le match a campé pendant 1 heure de temps, 15 minutes. Pas besoin de dire nous, évidemment, je vois que tu rentré dans le vestiaire. Et en pile, parle en pile sur les réseaux sociaux, et nous, quoi. Et Nicaragua fait exprès pour le casser rythme Haïti, Nicaragua fait exprès pour le s'il t'a gain de cause, aller reprogrammer le match dans demain, etc. Mais moi-même pas capable de dire plus que ça me gagne comme information, que gros vent la pluie que t'es gagné, gros la pluie que t'es gagné, et couper circuit électrique là, était empêché donc que le match a joué, c'est ça qui gagne comme information. Est-ce que c'était intentionnel que nèg t'ai décidé, t'as comme ça de camper et fait blackout là, provoquer blackout là, et li pas un bail impossible. Dans phase ça yo, c'est comme ça c'est tout petit vice. Et m'pa ka dire c'est ça que t'es fait. OK? Et ben m'pa ka dire l'impossible non plus. Parce que toute équipe t'a remis jouer en phase finale de Coupe du monde. Surtout l'heure où pas en force de frappe ou pas favori, mais faut jouer sur tout le bagay net pour être sous ta ka joindre qualification ça pour ta ka joindre victoire. Match à reprendre, plus d'une heure de temps match campé, le match à reprendre, pas de gain la pluie, et pas de gain, en tout cas, la pluie que t'es gagné, et le match après le campé, pas de gain la pluie, ça après. Et c'était donc un bon bagaille, parce que les salles étaient capables de garder un spectacle plus intéressant. Et puis à la 35e minute de jeu, pas oublier me dire que le match a campé dans 29e minute, à la 35e minute, Haïti va faire deuxième goal là. 2-0, au coup de tête de Danley Jean-Jacques, sur un corner de Bellegarde. Jean Rickner Bellegarde, monsieur fait connaître, et puis Danley Kembekol, bien dû pour le mettre coup de tête là, goal qui te mettait Haïti devant à 2-0. À ce moment, c'est un comme là, on l'autre ouf de tranquillité pour la sélection nationale, parce que l'on retournait après tout le temps ça n'a pas joué, on fait 1 heure de temps, 15 minutes, c'est vrai que Gontier échauffement que tu fait après, mais 1 heure de temps, 15 minutes au match qui était commencé au campé pendant tout le temps ça pour le reprendre encore, gagner quand même une certaine incertitude, ou par contre qui forme à pied, ou par contre qui forme adversaire à pied, son l'autre match qui commençait là, vous comprenez, son l'autre match qui commençait, et peu de temps donc après reprise là, Haïti fait 2-0. C'est comme t'as dit, 2 goals de premier goal yo, timing yo parfait. Goal nazon vini pendant que sélection quelque part cherchel, et goal Danley a vini, t'as dit à la reprise après long break là. Et nous fini donc mi-temps à 2-0 en sélection nationale qui était vraiment a fait match assez solide et une bagaille qui était clé dans ça et qui a fait dans premier mi-temps, c'est l'étal là, sélection était efficace parce que c'est pas comme si sous première période ça nous te joué 5-6 occasions dans joueuse, non, nous pas joué un paquet d'occasions dans joueuse, mais ça nous joignons, nous mettons dans filet équipe adverse là. Et il est toujours bon qu'on équipe ait gagné ça comme qualité parce que c'est pas contre toute équipe vous pouvez être capable de procurer 5-6 occasions de joueuse. Des fois, son graine ou bien 2 graines ou à joindre, faut quand même mettre une dans le camp. Deuxième mi-temps commencé, Haïti tranquille. Et nous-mêmes pral penser que nous pral font l'autre gros coup encore à la 56e minute de jeu. Le numéro 3 Nicaragua pour un carton rouge parce que le râlé maillot du Kens Nazon qui était en position pour la marquer, pour la faire goal. Bien lancé par Danley Jean-Jacques. Mais bon, arbitre vidéo, relais arbitre central là, qui est un Mexicain, et voir les arbitres là, à regarder l'action. Hein. Parce que, il dit arbitre central là, attention, semblait au départ de l'action, Danley Jean-Jacques t'a fait faute. Ok? Bon, monsieur regardé le moniteur, il regardait, et il voit effectivement que t'es une faute de Danley Jean-Jacques. Qui t'est qu'à passer, même, parce que Danley Jean-Jacques mettait pied à vraiment, et le fait que joueur nicaraguayen tombé, hein, les fautes, arbitre là, faute, et donc il est obligé d'annuler carton rouge, ça, qui t'apprend nous certainement en plus encore sous match là, mais pas de carton rouge finalement, l'arbitre l'a annulé parce que à l'origine de l'action, t'es une faute de Danley Jean-Jacques.
Et puis, Nicaragua pral prend un léger ascendant sous match là après action ça. Après révision vidéo, pral un coup de tête Nicaragua qui pas passé trop loin. Et il manqué bon sous action ça. Et t'as qu'à dire nous même Haïti, ça nous a fait dans moment ça, c'était juste passer boule là. Et passer boule là, pas de gain, comme t'as une inquiétude de la sélection nationale, yo passé boule, yo essayé de conserver, le fait temps passer, et puis essayer d'attaquer. Et vin pral un paquet d'autres changements qui vient fait, 82e minute de jeu, Dan Jean-Jacques sorti pour la rentrée de Leverton, Casimir sorti pour la rentrée de Martin Experience, Nazon sorti pour la rentrée de Don Didson. À ce moment, où vient Pierrot dans point attaque là, à gauche Derrick Etienne, le retour de Derrick Etienne, parce que Derrick était rentré lui-même depuis avant ça. Derrick Etienne pas de jouer en équipe nationale depuis plus d'un an, depuis en fait juin 2024. Et ce match contre Barbade qui était fini 3-1. Match ça a été fini 3-1, Haïti était battu, c'était éliminatoire Coupe du Monde tout. Et le ça, Derrick était souvent, il pas rentré dans le match là. Bon, il semblerait que je suis pas trop content de ça. Et nous songeons l'autre jour, entraîneur, n'a parlé de Minier, t'es évoqué le retour de Derrick Etienne en conférence de presse. Et monsieur t'a dit que il était fait un bon petit parler avec Derrick Etienne. Et il voit que monsieur sous même page là, sous même longueur d'onde avec, et que ce soit dans le comportement souterrain, que ce soit dans le comportement en dehors de la surface de jeu. Et donc, comportement, monsieur, c'est plus une question de comportement, monsieur. Il faut, monsieur, entrer dans le groupe là, il faut, monsieur, accepter le choix et tout. OK? Et apparemment, monsieur, accepter le choix, par exemple, pour commencer souvent, Derrick n'a pas appelé qu'il a joué dans Toronto Football Club, et monsieur fait une assez longue carrière dans MLS là, t'es venu dans Cincinnati, t'es venu dans New York Red Bull, et monsieur t'es rentré dans le match à la place de Providence. Providence, c'était le premier changement donc qui t'est gagné dans le match autour de la 67e minute de jeu. Là, monsieur monté à monsieur essayé pour t'expérience là, il dit monsieur calmez-nous, pas attaquer dans tête chaud. Il fait 2-3 actions, quelques percées qui étaient capables intéressant pour nous et les sous troisième goal là. Les sous troisième goal que Haïti pral fait à la 93e minute de jeu. Comment le soit action ça, Derrick Etienne c'est ligue ballon à gauche et puis bel appel en profondeur de Duc Lacroix. Moi mais monsieur prend terrain comme ça, les bail équipe la option dedans et puis Derrick comprend ça. Derrick souvent comprend ça, les l'a jouer avec latéral gauche ça yo qui remet monter yo. Donc pas jamais oublier action ça à côté monsieur te bail passe là pour en 2019 hein, et pour ce centre qui t'a pral fait que nous devons marquer contre l'équipe Costa Rica, eh ben c'est en combinaison comme ça que Derrick Etienne t'a fait sous l'aile gauche sélection nationale. Un changement de songer avec Eldimiben Alexis fait goal là et puis Alex Christian Junior, c'est combinaison ça que monsieur t'a fait avec Alex Christian centré et puis Dimiben t'es marqué. Eh ben monsieur fait une action similaire, il fait passe la fois ça pour Duc Lacroix lui-même centré et puis qui est-ce qui prend le ballon, c'est Don Didson qui mettait boule là dans filet équipe Nicaragua. Donc nous gagnons match là 3-0 avec un goal donc du Kens Nazon, un goal de Danley Jean-Jacques de la tête et puis un goal de Don Didson qui marquait en toute fin de match, nous sommes dans 93e minute le ça. D'après statistiques officielles, Haïti a gagné 44% de la possession du ballon seulement, mais nous t'es cadré 2 fois plus shoot que Nicaragua. Nous cadré 6 shoots, Nicaragua cadré seulement 3 shoots dans le match ça. Nous gagnons. Ça qui mettait sélection nationale là à 5 points désormais. Haïti toujours invaincu dans la dernière phase éliminatoire ça. 5 points. Dans le moment côté n'a fait vidéo ça, match Costa Rica contre Honduras sans pas fini. À la mi-temps, il était 0-0. Et si il était comme ça 0-0 à la mi-temps, eh ben c'est une situation qui en quelque sorte fait affaire Haïti qui à la faveur de meilleur goal différence li pral passer devant Honduras. On dit que t'as un nul entre Honduras et Costa Rica. Honduras a gagné 5 points, Haïti a gagné 5 points, Costa Rica a gagné 3 points et Nicaragua a gagné 1 point. Et 5 points entre Honduras et Haïti, Haïti a gagné première place à la faveur d'un plus bon goal différence sous équipe Honduras là. Maintenant, songez que ça qui t'offre dans l'éliminatoire ça, c'est que c'est seulement première équipe là, équipe qui finit premier dans poule là, qui a qualifié directement. Après ça, après le gagner, les 2 meilleurs troisième
qui pourra accéder à un barrage intercontinental. Donc c'est première pour nous viser parce que nous pas là passer misère dans barrage là. Voilà, donc belle victoire pour la sélection nationale qui gagnait équipe Nicaragua 3-0 et Haïti était vraiment tout en maîtrise pendant tout le match là, équipe là était en contrôle et pas de gagner un pile déchets techniques et pas de gagner une équipe haïtienne qui était comme d'adou dépassée par les événements, dépassée par les attaques nicaraguayennes, équipe là était toujours bien en place, yo pas joué de nous, équipe là disciplinée, nous pas exposer tête nous en défense et moi pense que l'ensemble du groupe fait un très bon travail pour te boucher tout malgré un line-up qui paraît un line-up offensif et quand on gagne deux attaquants, on gagne deux milieux de terrain offensifs et puis dans deux demi-défensifs ou quand même un joueur qui gagne quand même en portée offensive qui c'est Bellegarde et Danley c'est eux qui étaient deux demi-récupérateurs yo. Malgré au dans schéma ça ou pas jamais senti Haïti t'es débordé ou pas jamais senti Haïti t'es prenable et moi pense donc que l'équipe a fait un très grand travail, coach là fait un gros travail dans 11 de départ ça dans match faut qu'on compte qui l'heure pour ou mettons 11 offensif, qui l'heure pour mettons 11 qui équilibré, qui l'heure pour mettons 11 qui défensif. Et moi, parce que c'est lecture ça, monsieur fait. C'est-à-dire, si vous regardez les deux premières journées, côté de jouer contre Honduras et côté de jouer contre Costa Rica, monsieur pas de prendre risque ça, n'en mettez deux avançants titulaires. Il était privilégié plutôt et mettez plus moun dans terrain. Contre Nicaragua, lecture monsieur peut-être bali que Nicaragua pas toute équipe ça, li donc décidé de dire la mettre Enazon et Pierrot, la mettre Providence, la mettre Casimir et puis la mettre deux demi-défensifs au lieu de 3. Et ça bat monsieur résultat parce que l'équipe là bat 3-0, l'équipe là fait pile goal, il pas prend goal. Donc voilà, son sélection haïtienne qui définitivement non l'autre dynamique, son équipe qui transformée par rapport à l'équipe que nous avons, équipe moribonde que nous avons pendant l'été 1, qui t'a pour racler contre Curaçao, qui t'est arrivé dans Gold Cup là, et t'as comme d'adou là, au sentiment qu'on bagaille à sélection nationale ça, eh ben, de plus en plus, équipe là paraît une équipe sérieuse, une équipe solide, une équipe de devoir, une équipe organisée, une équipe disciplinée, une équipe tout qui est capable de finir action yo. Ou besoin tout ça yo, si pour finir premier dans poule ça. OK? Donc voilà, belle victoire de la sélection nationale, la CAI Nicaragua 3-0 et on l'autre goal de Dukens Nazon dans les marqués et puis ce but en fait de match de Don Didson qui était rentré en cours de jeu. Prochain match pour Grenadier, c'est pral face à l'équipe Honduras là. Nous avons joué déjà contre Honduras, nous pral jouer encore contre lui. L'un des jeux contre l'IA, c'était 0-0 que nous avons fait contre formation hondurienne. Et nous prenons le bataille encore contre eux. Et nous avons l'occasion de reparler sur le match ça, Cap Gain pour arriver, semaine prochaine. Voilà donc, Grenadier à l'assaut, équipe là a frappé. Pour le moment, 5 points pour la sélection nationale après 3 premières journées, dernière phase éliminatoire, Coupe du Monde là. Oui, nous faisons devoir nous battons l'équipe là et nous battons tête nous on mange qui est assez convaincant et 3 goals là nous te souhaité plus mais quand même 3 goals là ok li bon et Haïti rempli c'est deux missions nous pour nous remplir dans fenêtre FIFA ça nous remplir première mission nous font victoire sur Nicaragua il y a l'autre mission c'est Honduras et lundi prochain. Marc. Bon, nous faisons l'essentiel, Jean-Ral dit, même parce que nous avons profité de match ça pour nous dire, et faire capital goal. Nous avons dit, faire plus de goal parce que bah, c'est sûr que le bras jouer en pile, Jean Groupe ça, et là, et différents goals là pour compter en pile parce que là, déjà, nous devons, nous en tête classement, si bah là, comme ça, parce que mi-temps, jusqu'à présent, Costa Rica, Honduras, et 0-0. Donc, si c'est comme ça, c'est Haïti qui est dans tête groupe là, avec une différence plus 3 et on dit d'ailleurs avec plus 2. Donc, si vous avez plus de goals, vous avez senti plus à l'aise parce que au cas deuxième, et vous avez même point avec première. Fred. Bon, l'essentiel a été fait. Nous gagnons, nous pas prendre goal. Nous battons 3-0. Je pense que c'est match pour nous deux battre là, nous battons. Donc, nous toujours dans la bataille et avec 5 points. Dans 3 journées crétées, je pense que si nous avons fait 2 victoires encore, dans 3 journées crétées, c'est une belle bagaille. Parce que si nous finissons parmi les 2 premiers, même si nous ne sommes pas premiers pour aller directement dans la Coupe du Monde, nous avons gagné ça dans le barrage. Mais first of all, c'est une première finale aussi. Bon, c'est ça. C'est l'objectif. Oui.
Oui, et pas premier seulement. Et vous faites une première qualifiée. Oui. C'est dans la Coupe du Monde, nous les Ouais. Et nous faisons l'essentiel. Nous avons raté 2 premiers matchs. Même si raté, c'était 2 matchs qui étaient à la portée. Nous avons fait 6 points. Oui, à ça, nous avons fait 9 points. Nous avons commencé à préparer dans quelle zone qui a été habillée pour la Coupe du Monde. Mais nous remontons là, nous avons 5 points. Et on priait, on était à Tourette là, nous faisons match, on dit à Costa Rica. On était à marrer. 2 équipes, ça va finir 0-0. Et puis, on est là pour dire tête classe. Là, pour remercier toute l'équipe technique là, de GFT, et qui était sur les réseaux sociaux et télévision, qu'est-ce que c'est, mes amis? Dimitri Guerrier. El Ralpho, Rikiti Kiboum. Ah, ok. Et sur Marc Joël qui était dans la radio. Et pas de problème. Et